Bonjour tout le monde et bienvenue sur Alpha pour une autre fonctionnalité, toujours pour notre protocole UGRP. C'est pas encore fini. Donc là, on va voir ce qu'on appelle le passif interface. Donc ça rentre un petit peu dans la sécurité du protocole UGRP. Donc ça permet de réduire aussi le nombre de paquets envoyés, les paquets UGRP envoyés pour les autres routeurs. Alors donc c'est le plan pour cette vidéo. Donc on va commencer par comprendre qu'est-ce que c'est que cette fonctionnalité de passif interface, et après on va passer à la partie configuration. Donc on va faire un lab pour ça. Alors donc la topologie qu'on va utiliser pour cette vidéo, c'est toujours la même, donc avec les trois routeurs, et les interfaces LoBack qui sont configurées au niveau de chaque routeur, qui vont simuler des réseaux LAN derrière chaque routeur. Et bien sûr, on a des réseaux différents pour les liaisons point à point entre les différents routeurs. Alors, donc qu'est-ce que c'est que le passif interface? Donc c'est une fonctionnalité qui permet de sécuriser nos routeurs, donc de préférence à configurer toujours, surtout si on a des liaisons qui vont vers d'autres routeurs qui n'appartiennent pas à l'entreprise, par exemple des liaisons vers des providers ou vers d'autres clients. Donc ça permet de faire quoi? Ça permet donc une fois qu'on configure le passif interface entre deux routeurs ou bien au niveau de notre routeur, donc il va plus envoyer de mise à jour de routage, d'accord? Donc si on a deux routeurs par exemple ici, donc par défaut le passif interface il n'est pas activé. Si je vais l'activer au niveau de ce routeur, au niveau de cette interface plus précisément, donc le routeur R1 n'envoie plus de mise à jour pour le routeur R2. Donc pas de relation de voisinage, ça veut dire que s'il n'y a pas les paquets hello, ça veut dire quoi? Ça veut dire il n'y aura pas de relation de voisinage. Et pareil, donc si je reçois des paquets hello à partir du routeur R2, donc R1 il va les ignorer, il va lui dire j'ai pas besoin de faire de relation de voisinage avec vous, d'accord? Donc c'est ça le passif interface. Donc il n'envoie pas de mise à jour de routage, il n'envoie pas de paquet hello, ça veut dire qu'il va pas tenter de créer une relation de voisinage et il va pas accepter les paquets hello qu'il va recevoir. Par contre là c'est très important. Donc il faut comprendre cette phrase. Si l'interface est inclue dans la commande network, le réseau auquel appartient est toujours annoncé dans les mises à jour de routage. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je vais activer par exemple le passif interface ici au niveau de cette interface LoBack. Donc j'ai quatre interfaces LoBack. Donc si je vais activer le passif ici au niveau de cette interface LoBack, le R1 il va toujours annoncer ce réseau, d'accord? Donc c'est vrai qu'il va pas envoyer de paquet hello à travers cette interface, il va pas accepter, donc il va pas envoyer, il va pas accepter de paquet hello et il va pas envoyer de mise à jour, d'accord? Mais rien ne l'empêche d'annoncer de ce réseau à ses voisins, d'accord? Donc c'est ça la différence. Alors maintenant, si on va penser à la pratique, maintenant qu'on a compris cette fonctionnalité passif interface, où est-ce qu'il faut configurer où est-ce qu'il faut activer cette fonctionnalité passif interface? Est-ce qu'on va l'activer au niveau de ces deux interfaces? Non, sinon on n'aura plus de relation de voisinage avec ces deux routeurs. Donc où est-ce qu'il faut l'activer? Il faut l'activer au niveau des interfaces où on n'a pas besoin d'avoir une relation de voisinage EIGRP, d'accord? Donc il faut l'activer, par exemple, si je prends le R1, je peux l'activer au niveau des quatre interfaces LoBack, d'accord? Pourquoi? Parce que je suis sûr que j'aurai pas de relation de voisinage avec les interfaces LoBack. Et pareil, si j'ai par exemple un switch, j'ai un LAN avec plusieurs switches par exemple derrière avec des utilisateurs. Donc est-ce que ça vaut le coup d'activer ou bien de laisser le protocole OSPF tourner ici, le protocole UGRP? Donc on va pas le laisser. Pourquoi? Parce qu'on est sûr qu'il n'y aura pas de relation de voisinage en UGRP avec le switch, d'accord? Donc là par exemple on peut activer le passif interface. Pareil, si j'ai une sortie vers un opérateur par exemple, ça c'est le routeur de l'opérateur, moi j'ai le protocole UGRP en interne, d'accord?
est-ce que je vais laisser le protocole UJRP envoyer, recevoir, peut-être recevoir des paquets Hello. Donc là, ça rentre dans la sécurité, d'accord? Donc si c'est un routeur, par exemple d'un client, d'un opérateur, donc je ne vais pas laisser le routeur R1 envoyer des paquets Hello. Ça peut être une attaque par rapport au protocole OSPF, d'accord? Donc pour plus de sécurité, il vaut mieux activer le passive interface au niveau de cette interface, d'accord? Alors maintenant, la manière de configurer le passive interface. On a deux manières. Soit qu'on va rentrer en mode configuration du protocole UJRP et on va activer cette fonctionnalité directement au niveau de l'interface où on veut l'activer. Par exemple, là on peut l'activer sur les 4 interfaces loopback. Donc on va taper les 4 commandes, d'accord? Ou bien l'activer en mode global, toujours en UJRP, dans le mode UJRP. Donc tapez cette commande passive interface default, donc il va l'activer sur toutes les interfaces, donc les 4 interfaces loopback, plus les 2 interfaces physiques. Donc les 2 interfaces physiques, d'accord? Mais juste après, il ne faut pas oublier de faire un Neo Passive Interface Fast Ethernet 00 et Neo Passive Interface Fast Ethernet 01. Pourquoi? Parce qu'on veut garder l'OSPF au niveau de ces 2 interfaces. Il y a 2 routeurs, R2 et R3 qui font de l'UJRP. D'accord? Donc le protocole EIJRP. Donc le but, c'est de garder la relation de voisinage EIJRP avec les 2 routeurs R2 et R3. Donc, première solution, c'est de l'activer directement au niveau des interfaces loopback. Deuxième solution, c'est de l'activer en mode global dans l'UJRP et après le désactiver au niveau des 2 interfaces ou peut-être plusieurs interfaces physiques. Là, on a des relations de voisinage EIJRP. Et pareil donc pour les autres routeurs, donc si on veut activer le passive interface, donc ça sera exactement de la même manière. Donc avec une commande, on va l'activer au niveau de toutes les interfaces et on va le désactiver au niveau des 2 interfaces physiques qui vont vers les 2 autres routeurs. Et exactement la même chose pour le routeur R3, d'accord? Alors une chose très importante, c'est qu'il faut faire attention si vous êtes en réseau de production. Pourquoi? Parce qu'une fois la commande passive interface default est entrée sur le routeur, les relations de voisinage vont automatiquement être perdues. Donc le temps de passer les commandes no passive interface, le temps de passer ces 2 commandes. Donc le routeur ne pourra plus joindre ses voisins pour router des paquets et donc il en résulte une interruption de service. Donc là, il faut faire attention si vous êtes en milieu de production. Donc soit le faire rapidement ou bien le faire pendant les heures, il n'y a pas beaucoup de trafic. Ou si vous n'avez pas le choix, si c'est vraiment un milieu critique, donc vous n'avez pas le choix, vous pouvez activer le passive interface directement au niveau des interfaces où vous n'avez pas de relation EIJRP. D'accord? Voilà, donc j'espère que ça a été clair pour vous ces 2 parties de configuration. Maintenant, ce qu'on va faire, on va passer directement au lab. Donc voilà, toujours avec la même topologie. Alors comme première étape, donc on va essayer d'utiliser les 2 modes de configuration. On va commencer par le routeur R1. Donc on va rentrer au mode configuration du protocole UJRP, routeur UJRP 90. Alors on va commencer par le premier mode où on peut l'activer directement sur les interfaces loopback, d'accord? Donc on va essayer d'activer le passive interface au niveau des interfaces loopback, donc avec passive interface loopback 0, passive interface loopback 1, loopback 2 et loopback 3. Donc les 3 interfaces loopback. Donc ça c'est bien. Donc si on fait un show IP EIJRP, juste pour vérifier que tout va bien pour les relations de voisinage avec les deux autres routeurs. Donc là, on est bon, ça veut dire qu'on a toujours les relations de voisinage avec les 2 autres routeurs. Alors, si je vais au niveau du deuxième routeur, on va essayer d'utiliser le deuxième mode de configuration du passive interface. Donc, conft routeur EIJRP 90.
Alors, par contre là, on va utiliser la commande passive interface default. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Donc, on a perdu les deux relations de voisinage. D'accord? Ça veut dire que le passive interface est activé sur toutes les interfaces. Donc, y compris les interfaces loopback et les deux interfaces physiques. Et du coup, ce qui s'est passé, le fait qu'on l'a activé sur les deux interfaces physiques, donc on a perdu les relations de voisinage. Donc, si je vais faire un show IP UJRP neighbor, donc là, je vois plus de voisins. D'accord? Donc, il faut désactiver le passive interface sur les deux interfaces physiques. Donc, interface Fast Ethernet 00. Et forcément, donc le premier neighbor qui monte, qui va vers le routeur R1. Et on va faire la même chose pour la deuxième interface et le deuxième voisin qui vient de monter. D'accord? Voilà, donc si je vais faire un show IP UJRP, maintenant, on voit les deux voisins. D'accord? C'est pour ça que je vous dis, dans un milieu de production, il faut faire attention à cette commande. D'accord? Donc, si c'est un milieu critique, le milieu bancaire par exemple, si vous coupez pour 2 secondes, ça a des répercussions sur la production. D'accord? Donc, il faut faire attention avant d'activer cette commande. Alors, on va faire la même chose pour le routeur R3. Donc, on va rentrer en mode configuration sur le protocole UJRP 90, l'Autonomous System. Donc là, on va l'activer avec la même chose, avec la commande du default. Après, on va faire un No Passive Interface Fast Ethernet 00 et 01. Donc là, on peut se permettre de le faire. C'est pas un milieu de production, donc pas de souci. D'accord? Voilà. Donc, on a activé le passive interface au niveau des 3 routeurs. Si je vais faire un show IP UJRP neighbor, pareil, donc je vois les deux voisins, pas de souci. D'accord? Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que le passive interface est une fonctionnalité intéressante dans le cas où vous avez des liaisons qui vont vers l'extérieur. Donc, ça, c'est plus le volet sécurité. Et sinon, si vous avez des liaisons vers un LAN par exemple, ça permet d'optimiser. Donc, au lieu d'envoyer des paquets Hello tout le temps vers un switch qui n'est pas forcément configuré avec le protocole UJRP. Donc là, ça permet, avec le passive interface, ça permet d'optimiser le trafic inutile, d'accord, qui va être envoyé d'une manière inutile vers un switch par exemple, qui est au niveau LAN où on n'a pas forcément le protocole UJRP. Voilà, donc on arrive à la fin de cette vidéo où on a parlé de cette fonctionnalité passive interface. Donc on a vu les deux modes de configuration, soit on active en global et ça va être désactivé partout. Après, il faut remettre les interfaces où on doit configurer du protocole UJRP. Il faut désactiver cette fonctionnalité passive interface, ou bien on peut activer directement sur les interfaces où on n'a pas de voisinage UJRP. Donc voilà, j'espère que ça a été clair pour vous et je vous donne rendez-vous pour la vidéo ou bien la prochaine vidéo.